Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon 9e unboxing. Un envoi de Lightech de nouveau. Je les remercie toujours pour la confiance, pour ce partenariat et pour l'envoi de ces cubes que je peux tester pour eux. Je vais découvrir avec vous les cubes qu'il contient. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, donc on va les découvrir ensemble et puis comme d'habitude je donnerai mes impressions. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Ils m'ont envoyé une série de 3x3, ouais, 3x3. Le deuxième est dehors. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le Goguan, un nouveau Rubik's Cube 3x3. Celui-ci, c'est le Youngjon, pas mal. Donc, je me réjouis aussi de les essayer, ces cubes. Et le troisième, c'est le Tornado. Ok, très bien, donc ça fait 3 jolis petits cubes à tester. J'ai hâte de les essayer et de vous donner donc mes impressions détaillées sur ces 3 cubes. Bien, donc je me suis pris le temps de tester ces 3 Rubik's Cube que j'ai reçus. Le premier qu'on va découvrir ensemble, je vais donner mes impressions sur ce cube. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce Rubik's Cube? Tout simplement, c'est un cube très léger, donc vraiment très léger comme cube, très vide. D'ailleurs, les pièces en elles-mêmes sont conçues de manière assez spectaculaire, vous voyez. Elles sont faites de cette façon. Ce qui prouve vraiment que le cube est très léger. Et voilà. C'est un cube aussi à très bon prix. Donc à un prix vraiment très bas. Je crois qu'il tourne autour des 4 € ce cube. Il est pas du tout lubrifié à l'achat. Donc déjà ça, il n'y a pas de main d'œuvre sur ce cube. Alors juste remettre la pièce. Voilà, donc je disais que c'est un cube très léger. Il n'est pas adapté pour du speed cubing. Toner cutting très sec, très difficile à rentrer à 45 degrés. Donc voilà, peut-être il faut le lubrifier, il faut peut-être un peu l'adapter. Voilà, au niveau du serrage, il m'a l'air assez bien desserré et pas trop serré. En même temps, il a un turn qui est assez correct, mais qui n'est pas non plus fameux. La tranche du milieu qui est assez fluide pour ce genre de cube. Je le conseille fortement aux débutants. Donc si vous débutez dans cette discipline, si vous commencez le speed cubing, je vous propose ce genre de cube. C'est des cubes qui sont conçus aussi pour vous, quoi, pour ceux qui commencent dans le speed cubing ou qui découvrent cette discipline. Parce que passer sur du Gans 356 ou du Moyu Tanglong ou même le Tornado, le X-Men Tornado que je vais vous présenter, qui est très fluide et très rapide, n'est pas conseillé aux débutants. Ce cube-là, je trouve qu'il est quand même bien adapté et en plus, c'est quand même un bon cube. Il faut maintenant des cubes pour débutants qui sont assez corrects par rapport à ces cubes de grandes marques qui sont plus pour du speed cubing et qui sont vraiment utilisés dans les compétitions. Voilà, donc ça c'est pour ce cube. J'ai pas grand chose à dire sur celui-ci, à part que c'est un cube qui est vraiment à bas prix. Comme je l'ai dit, environ 4 €. Le deuxième cube que je vous présente, c'est le Goguan, une nouvelle marque de chez Moyu. Donc forcément un cube avec des attentes qui sont quand même excellentes. Donc c'est une très jolie boîte, un très joli cube. Les stickers très similaires à Moyu, très vifs comme couleur. Corner cutting correct, je dirais pas que c'est le meilleur, mais il passe quand même à 45 degrés. Ensuite de ça, il a un turn qui est fluide, en même temps aussi contrôlable. Donc il ressemble beaucoup à un Tanglang, je dirais, au niveau de la fluidité. La tranche du milieu aussi très fluide, donc ça c'est bien aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Tout simplement, c'est un cube nouvelle conception. Il est déjà pré-lubrifié, donc forcément, c'est un cube qui est déjà lubrifié à l'achat. Voici les pièces. Vraiment, ça a vraiment la particularité d'un Moyu. Voilà le coin. Donc voilà, rien de spécial à ajouter sur ces pièces, mais vraiment très similaire au Moyu. Voilà, donc à part vous dire que c'est un cube quand même qu'il faut tester, je le recommande vivement.
si c'est la première fois que vous achetez un cube de compétition, il faudrait le tester. C'est un cube qui est assez correct. Et pour terminer, donc un cube vraiment exceptionnel. Je suis vraiment fan de ce cube là. D'ailleurs, il risque de devenir mon main parce que le X-Men Tornado de la marque Mofangé, produit donc par eux, ils ont fait un cube vraiment phénoménal. Pourquoi? Parce que il a un turn qui est vraiment exceptionnel. Comme d'habitude, des couleurs donc moins vives que Moyu, hein, que les Moyu, un peu plus brut. En plus de ça, il a un turn vraiment très fluide. Il a un corner cutting qui est exceptionnel, déjà pré-lubrifié comme pour les autres. Les pièces s'enlèvent aussi plus facilement. Bon, rien de spécial à ajouter non plus sur ces pièces, c'est assez standard un petit peu avec ce qu'ils font aujourd'hui. À part quelques bosselets à l'intérieur pour freiner un petit peu le cube, pour le rendre plus adhérent. Mais à part ça, rien de spécial. Voilà. C'est vraiment un cube qui est très fluide et puis qui a un excellent turn. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très rapide. Il bloque en aucun cas. S'il y a un faux mouvement, voilà, donc j'aime beaucoup sa fluidité, puis j'aime beaucoup le manipuler, il est vraiment très bien à tester. Un cube exceptionnel, il n'y a rien à dire. Il ressemble beaucoup à un Gans 356 en plus léger, en plus je sais pas, plus contrôlable quand même. Et puis donc voilà, il a vraiment des caractéristiques de speed cubing. C'est un cube vraiment phénoménal. Donc voilà, c'est tout donc pour ces tests de Rubik's Cube. Encore merci à Laytech. Et puis j'espère que vous trouverez parmi ces trois cubes, ces trois nouveautés, un cube qui vous convient et puis que vous pourrez commander donc sur leur site qui a des prix vraiment exceptionnels. Et puis je vous souhaite donc tout de bon si vous débutez dans le speed cubing ou bien si vous le pratiquez déjà depuis longtemps. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces trois Rubik's Cube ou parmi d'autres. Et puis moi je vous dis à bientôt naturellement pour une prochaine vidéo. Salut!